Dans la dernière vidéo, on avait regardé si l'évolution du pouvoir d'achat des smicards avait été positive pendant toute la période de 2020 à 2024. Et quand on retraitait l'inflation officielle par les dépenses réelles des smicards, on avait quand même une baisse de pouvoir d'achat. Ce dont on va s'attacher dans cette vidéo, ça sera de voir un petit peu la même logique, mais pour tous les autres niveaux de revenus. Pour voir s'il y a eu une hausse ou une baisse de pouvoir d'achat des personnes qui ont un revenu moyen ou élevé pendant la période de 2020 à 2024. Et donc, on trouve un graphique qui est assez intéressant. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, donc sur ce graphique, vous avez l'évolution du pouvoir d'achat des personnes en fonction de leur niveau de vie. Et donc ça se quantifie comment là, par exemple, vous avez ceux qui sont concernés par le SMIC. Là, vous avez ce qu'on appelle le premier décile, donc entre guillemets, c'est les 10% de personnes qui ont le revenu le plus faible. Le premier quartile, c'est les 25% de personnes qui ont le revenu les plus faibles. Donc la médiane, c'est 50-50, et etc., etc. Donc vous avez aussi l'évolution du revenu sur la période. Donc là, par exemple, ça va être 2021 à 2024 pour des personnes, pour les 5% de salariés les plus riches. Et donc ce que je voulais justement vérifier, c'était que, en gros, sur cette période, vous avez une inflation officielle qui doit faire à peu près entre 12,5 et 13%. Et donc ce qu'on voit, c'est que les smicards, par rapport à cette inflation dite officielle, leur pouvoir d'achat augmente. Bon, dans la dernière vidéo, on a vu que c'était pas tout à fait vrai quand on retraitait avec des chiffres qui sont plus proches de la réalité des dépenses des smicards. Et ce qu'on peut voir, et ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est que le niveau de vie des tranches de la population qui sont rémunérées mieux que les smicards n'a pas augmenté autant que les smicards et que l'inflation de manière plus générale. Ça veut dire que si vous étiez par exemple rémunéré à un taux moyen, voilà, vous êtes dans la médiane de la population, donc je ne sais plus si c'est entre 1800 euros net ou 2200, mais ça doit se retrouver autour de ça, eh bien, vous avez, entre guillemets, si on prend comme moyenne une inflation qui est à 12,5, vous avez perdu en pouvoir d'achat à partir de ça. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont payées un peu plus que la moyenne, ils ont tous perdu du pouvoir d'achat sur la période de 2021 à 2024. Et c'est à peu près dingue parce que personne n'en parle en fait. Vous avez toujours des histoires de politiques politiciennes qui sont là pour essayer de faire boucler un budget en disant oui, nous on va faire un accord avec un tel, mais la réalité des Français elle est là. C'est que vous avez en période d'inflation une augmentation du SMIC qui est importante et que tous les autres salaires, vu qu'il n'y a pas de contraintes entre guillemets, eh ben, ils ne suivent pas. Et donc on arrive au graphique suivant, où là vous avez effectivement une évolution, un traitement qui est fait au sein même du rapport du SMIC, qui est remis aux décideurs politiques, qui explique que quand tu déduis l'inflation, les catégories socio-professionnelles qui sont représentées ici, donc vous avez les cadres, les employés, les ouvriers, les professions intermédiaires, toutes ces catégories de population-là ont perdu en pouvoir d'achat de 2021 à 2023, là par exemple. Ce sont sur ces 3 années-là que ce graphique est apparu. Et le plus important, en fait, la plus grosse différence se pose sur les cadres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un revenu qui est le plus élevé. Et donc, par définition, vous avez une baisse de pouvoir d'achat de 4% des salariés, entre guillemets, aisés en 3-4 ans, quoi. Et donc, ce qui est assez dingue, c'est que vous avez d'une part une baisse de pouvoir d'achat des salariés qui sont au SMIC, parce que les chiffres de l'inflation, c'est une moyenne par principe. Ça ne se colle pas parfaitement à leurs dépenses. Mais si tu prends juste l'inflation, on va dire qui est une moyenne et qui correspondrait plus à l'augmentation du coût de la vie des autres catégories de revenus, ben on se rend compte que même comme ça, ils perdent du pouvoir d'achat d'autant plus, et même beaucoup plus que les smicards. Je dois quand même mettre ça aussi en lien avec une petite conséquence, c'est que si les salaires qui sont au-dessus du SMIC, ils suivent pas l'augmentation du SMIC, et donc que ça soit entre guillemets les salariés les plus riches qui prennent le plus de la perte, ça veut dire que les salariés qui sont payés un tout petit peu au-dessus du SMIC, pendant une période d'inflation comme on a eu en 2022 et 2023, eh ben ils se retrouvent à être rattrapés par le niveau du SMIC. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé et ce qu'on peut montrer à travers ce graphique-là, c'est que vous avez, là c'est la proportion de personnes qui sont payées au SMIC par rapport à toutes les personnes salariées qui travaillent. Et donc on voit une très nette
hausse de cette proportion de personnes. Donc on est quand même passé il y avait 10% de personnes qui étaient payées au SMIC en 2010 à aujourd'hui, enfin entre guillemets en 2024-2025, à presque 15%. Ça veut dire que sur 15 ans, il y a une dégradation de l'environnement du marché du travail qui a fait qu'il y a 50% de personnes, de Français, qui sont à travailler pour un SMIC en plus qu'il y a 15 ans. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'environnement économique de la France ne permet pas de maintenir, en tout cas à minima de maintenir le pouvoir d'achat des gens par rapport à ce qu'ils doivent, aux dépenses auxquelles ils doivent faire face. Et donc, quelque part, le seul moyen de lutter contre cette inflation qui ne cesse de monter et contre la baisse du pouvoir d'achat, parce que tu ne peux pas négocier suffisamment auprès de ton employeur pour qu'il augmente ton salaire de l'inflation, ou de ce que ça te coûte tous les mois en plus d'aller acheter la nourriture nécessaire pour faire nourrir tout le monde, et bien en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'investissement. Et donc pourquoi je parle de ça ? C'est que vous avez plusieurs moyens d'investir pour augmenter votre patrimoine, qui vous donnera par la suite des intérêts, et on va dire que sur le long terme, aujourd'hui, votre revenu d'activité, il va être bien plus important que vos revenus tirés de vos investissements. Mais le but, c'est qu'au bout à échéance 15-20 ans, ça soit l'inverse. Ce qui fait que vous serez plus forcément contraint à travailler uniquement pour manger, en fait. Vous aurez plus la contrainte de travailler juste pour pouvoir subvenir à vos besoins vitaux. Vous pourrez travailler et effectuer un travail qui peut-être vous correspondra mieux. Parce que même si aujourd'hui vous faites un travail qui vous plaît, peut-être que ça ne sera plus le cas dans 20 ans. Et ça vous laissera la possibilité, si vous avez construit un petit patrimoine de côté, ça peut commencer même en mettant 50 € de côté tous les mois, et donc ça vous permettrait de vous donner la liberté de choix beaucoup plus tard. Et il y a aussi un truc qui est à prendre en compte par rapport à ça, c'est que vous ne pouvez pas augmenter votre pouvoir d'achat avec du livret A, sachant que le livret A, vous avez une augmentation d'à peu près 1,7% par an. Si vous avez une inflation qui est de 2, voilà, juste vous ne pouvez pas gagner de pouvoir d'achat grâce à ça. Et donc, un type d'investissement que moi je mets en pratique de manière personnelle, alors c'est pas un conseil en investissement, vous êtes libre de réaliser vos propres choix, c'est que par exemple, je considère que une monnaie dans laquelle mon pouvoir d'achat va moins se dégrader au travers du temps, mais qui est beaucoup plus volatile entre guillemets que de l'euro ou du dollar, ça va être soit de l'or, soit du bitcoin. Et donc la manière dont je m'expose entre guillemets au Bitcoin, qui lui a une quantité qui est fixe de 21 millions, c'est que plutôt que d'en acheter de manière directe, je vais aller spontanément essayer de créer, entre guillemets, une quantité de Bitcoin qui va être arrivée ponctuellement, on va dire tous les jours, sur mon compte. Et comment je fais ça ? C'est en achetant des mineurs de Bitcoin qui sont effectués via cette application, donc GoMining, qui propose d'acheter entre guillemets de la puissance de calcul. Donc la manière de l'utiliser est assez simple, c'est que il suffit de créer un mineur juste ici. Tu peux en créer en fonction d'une certaine puissance de calcul, parce que tout ça est basé sur des mineurs réels qui se trouvent aux États-Unis, qu'on peut voir encore une fois juste là en direct. Vous avez donc plusieurs centres de calcul et de minage qui sont utilisés pour, entre guillemets, servir cette application. Et donc vous pouvez simplement acheter une partie de la puissance de calcul, de la puissance énergétique d'une de ces machines de minage, qui va être représentée sous la forme d'un NFT, que vous pouvez acheter ou revendre sur le marché secondaire d'ailleurs. Et donc c'est tout simple, la manière dont vous pouvez procéder, c'est de créer un mineur. Donc vous avez le choix entre plusieurs types de mineurs qui sont proposés. Donc moi, ce que je préfère, en tout cas, c'est ceux qui consomment le moins d'électricité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous achetez une part de propriété d'un mineur, enfin, d'une puissance électrique qui va vous produire du Bitcoin tous les jours, sauf que cette puissance électrique-là, en fait, elle consomme par définition de l'électricité tous les jours, et donc vous avez un rendement qui est déterminé en Bitcoin, et qui va augmenter votre capital, mais sur lequel vous devez payer de l'électricité et des frais de service pour la plateforme. Donc moi par exemple, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le 17, donc c'est-à-dire le jour où je tourne cette vidéo, vous avez un nombre de bitcoins équivalent à ce montant-là qui a été miné par mes mineurs perso. Et ce montant de bitcoin au taux du jour vaut pour 4,18 $.
Ça veut dire que tous les jours, je récupère le montant qui est indiqué ici en quantité de Bitcoin. Après, c'est libre à moi de choisir si je veux le transférer en monnaie, que ça soit en dollars ou en euros. Mais en tout cas, ça me donne un rendement qui est tous les jours et associé à de la puissance de calcul réelle. Et donc dans le cas où ça vous intéresse, je vous mets un code de réduction en description que vous pouvez utiliser pour aller sur le site et vous créer votre premier mineur et commencer à toucher du doigt cette petite liberté financière en bas, entre guillemets, qui va vous permettre de vous construire un patrimoine sur le long terme. Et donc je vous remercie d'avoir été présent pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous invite à me faire des retours en commentaire sur les sujets que vous aimeriez que je traite. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.